ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh pluie abondante, pour la flot dans notre vie. Actes chapitre 1, le verset 5 à 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé à sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Deux versets de ce passage me permettent d'introduire cette phase de notre cheminement. Le premier, c'est le verset 6. Les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et le deuxième, il leur répondit, le verset 7, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé à sa seule hôte. Alléluia. Amen. Ces deux versets me permettent d'abord de commencer à dire ce qui est le plus essentiel pour nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce qui est le plus essentiel, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quand est-ce que ma situation va changer, Seigneur? Ça, c'est Dieu qui l'a fixé à sa seule autorité. Amen. Est-ce que c'est quand je vais recevoir la puissance du Saint-Esprit que mes problèmes vont s'arrêter? Que tu vas rétablir toutes choses? Ce n'est pas à toi de décider de ce temps. Il ne t'appartient pas de connaître ce moment. Il ne t'appartient pas de connaître ce temps, car le Père l'a fixé à sa seule autorité. Mais ce qui est d'actualité, ce qui est présentement essentiel, ce dont tu as besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi Jésus commence par dire: Jean a baptisé d'eau, mais vous allez être baptisés du Saint-Esprit dans quelques jours. Amen. Alléluia. Amen. Dans quelques jours, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Être baptisé, c'est être plongé, c'est être immergé. C'est comme tu prends une éponge et puis tu plonges dans l'eau. Voyez un peu? Donc il dit: vous allez être baptisés du Saint-Esprit. En fait, pour vous dire que être baptisé du Saint-Esprit, c'est comme être revêtu de l'ombre du Saint-Esprit. Amen. C'est de la même manière que la Vierge Marie a été couverte du Saint-Esprit, a été couverte de l'ombre de l'Esprit. C'est de cette même manière que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. De la même manière que l'ange a dit: la puissance du Très-Haut viendra sur toi. L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est d'être sous l'ombre de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est d'être couvert de sa présence. C'est d'être enveloppé de sa puissance. Amen. Frères et sœurs, depuis le commencement, ça fait aujourd'hui 7 jours, que le Seigneur nous a dit: je vais vers le Père afin qu'il vous envoie celui qu'il a promis. Pour le recevoir, ne vous éloignez pas de la ville. Alléluia. Amen. Et nous avons compris que ne pas s'éloigner de la ville, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Et pour demeurer dans la présence de Dieu, il fallait quitter les œuvres de la chair pour naître de l'esprit. Car Dieu est esprit. Et celui qui demeure dans la présence de Dieu doit rejeter les œuvres de la chair. Et nous avons rejeté les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Après avoir rejeté les œuvres de la chair, nous avons compris que pour recevoir cette puissance de Dieu, Jésus nous libère de l'esclavage charnel et spirituel, afin de nous redonner notre identité d'enfant de Dieu, afin de faire de nous des fils et non des esclaves. Ainsi accompli, nous avons vu hier que Jésus nous donne son esprit. Et aujourd'hui, l'esprit que Jésus nous donne, alléluia, Amen. cet esprit à son tour nous donne sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme devenu enfant, tu as besoin d'être protégé, d'être nourri. Tu as besoin d'un défenseur. Comprenez bien l'image que je vais vous donner. Un
esclave qui a été adopté a besoin d'un compagnon, a besoin d'une personne d'autorité pour l'accompagner. Je vois un peu l'image d'un roi qui adopte des fils. Le prince héritier est là. Quand le prince héritier sort, il n'a pas de gars de corps. Alléluia. Il a des gars de corps, non? Il a des avocats. Il a des gens pour le défendre. Il y a ceux qui le coiffent. Il y a ceux qui lavent ses habits. Il y a ceux qui doivent lui permettre de s'asseoir comme ça, ou de faire comme ça. Il y a ceux qui sont ses porte-parole. Quand il claque le doigt, il y a ceux qui exécutent. Mais toi et moi, on était esclaves. Et quand nous avons quitté l'esclavage, nous avons reçu la grâce d'être adoptés par ce roi qui nous donne le même privilège que le fils héritier. Amen. Après, nous avons le même privilège que le fils héritier. À partir de ce moment, de la même manière que le fils héritier sort avec une garde armée, nous aussi nous devons sortir avec une garde armée. Amen. Donc le fils nous donne droit d'avoir part à l'héritage en nous donnant ce qu'il établit, ce qui lui donne la royauté, ce qui lui donne la puissance, ce qui lui donne la gloire. C'est le Saint-Esprit. Parce que le fils lui-même a été conçu du Saint-Esprit. Et a été conçu du Saint-Esprit, revêtant cette puissance divine, il a vaincu tous ses ennemis. Alléluia. Amen. Tous ceux qui se sont dressés sur son chemin, dans le visible comme dans l'invisible, il les a vaincus. Amen. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, qui donc est vainqueur du monde, si ce n'est celui qui est dans le Christ. Il a vaincu le monde parce qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Écriture dit, quand il a reçu le baptême, alléluia. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure le passage que je viens de lire. En Luc chapitre 4, quand Jésus a été baptisé et a reçu le baptême d'eau de Jean, la Bible dit, quand il sortait de l'eau, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Mais ce même Esprit qui est descendu sur lui le conduisit au désert. Amen. Amen. De la même manière, Jésus te donne son esprit, ce même esprit te conduit au désert. Mais pour faire quoi? C'est là la question. Quand il est entré au désert, la Bible dit qu'il est ressorti rempli de la puissance. C'est là-bas qui m'intéresse. Frères et sœurs, une chose est de recevoir le Saint-Esprit, mais une autre chose est de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être baptisé d'eau. Mais pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, il faut passer par le désert. Amen. Au désert, il y a 3 grands démons. Il y a 3 grandes puissances caractérisées par les convoitises de notre chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair elle-même et l'orgueil du pouvoir. Le Saint-Esprit te conduit là-bas afin d'éprouver la qualité de ta foi, afin de voir si tu as été vraiment libéré, si tu as vraiment accepté Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Est-ce que les 3 entités qui forment ta personne là ont accueilli le Christ en esprit et en vérité? Le Saint-Esprit te conduit dans le désert pour que tu fasses l'expérience de la soif, de la faim. Tu vas faire l'expérience du manque, d'un besoin. Et toi tu dis, ça dure trop. Il dit, ce n'est pas à toi de décider de combien de temps tu vas passer dans cette situation. Quand tu passes par là, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui échouent là-bas. Il y en a qui sont allés au désert, ils sont restés. Et très peu sortent du désert. Les 1-1 qui sortent du désert, quand on les regarde, on dit, oh non, vous là, vous faites comme les gens de l'autre côté là. Vous n'êtes pas normal. Oui, tu n'es pas normal. Tu ne peux pas être normal. Parce qu'en fait, un jour, l'Esprit me donne de comprendre ce que c'est que être normal aux yeux de Dieu et être anormal aux yeux des hommes. Alléluia. Ce qui est normal pour Dieu est anormal pour les hommes. Et ce qui est normal pour les hommes est anormal pour Dieu. Tu ne peux pas être normal quand tu es en Dieu. Quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu ne peux pas être normal aux yeux des hommes. Alléluia. Mais quand tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu, tu es normal aux yeux des hommes. Et tu es anormal aux yeux de Dieu. Quand Dieu te regarde et dit, voilà, c'est ce que je veux. Et les gens te regardent et disent, tu es anormal. C'est pourquoi il dit, ce qui est fou aux yeux de Dieu est la sagesse des hommes. Et ce qui est sagesse de Dieu est la folie des hommes. Frères et sœurs, le plus important
recevoir le baptême dans l'esprit. Les situations de la vie, oui, mais le baptême du Saint-Esprit d'abord. Parce que celui qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit affronte n'importe quelle situation et sort vainqueur. Amen. C'est pourquoi le roi David pourra dire, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, Comme le chant